Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette petite conférence durant laquelle on va aborder le sujet du vote électronique. Pour ce faire et pour en discuter, j'ai autour de moi Claude Capillon, qui est maire de Rosny-sous-Bois, vice-président de Paris Métropole, et en l'occurrence, il intervient aujourd'hui en tant que président de l'Association des villes pour le vote électronique. J'ai également à mes côtés Michel Thérom, qui a dirigé le service des élections à la ville de Brest, 104 bureaux de vote pour ceux à qui ça parle, pendant plus de 25 ans. Je vais donc laisser la parole à monsieur le président de l'association qui va nous présenter en quelques mots les buts et objectifs de la VVE. Bon, écoutez, déjà la VVE, ça veut dire Association des villes pour le vote électronique. Alors le vote électronique, qu'on soit bien clair, c'est pas un vote internet, c'est un vote électronique. Et donc l'association a été créée il y a 2 ans, en 2014, et elle compte à ce jour 23 villes adhérentes, sur un total de 64 villes qui ont choisi le vote électronique. Alors, ces villes se sont regroupées notamment pour défendre avec objectivité et neutralité le vote électronique. Et le but de l'association, et notamment les raisons pourquoi l'association s'est créée, c'est essentiellement pour sauver le vote électronique qui est attaqué depuis plusieurs années, avec un but qui est clair, c'est d'empêcher les villes qui le souhaiteraient à pouvoir pratiquer le vote électronique sur toutes les élections, qu'elles soient locales ou nationales. Et nous pensons, à juste titre, que c'est le vote le plus sécurisé qui puisse exister. Ensuite, des missions assez simples de l'association, c'est sensibiliser les acteurs institutionnels. Ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes souvent attaqués par des politiques qui sont souvent des parlementaires, mais qui ne sont pas essentiellement maire, et c'est le maire qui comprend le mieux le vote de sa commune. Donc c'est vraiment sensibiliser les institutionnels sur la sécurisation de ce vote. Ensuite, créer un forum technique sur l'exercice du droit de vote, donc en totale démocratie, et démystifier le vote électronique qui, pour des personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement du vote électronique, peut offrir un certain fantasme et donner peur à certains sur la manipulation qu'on pourrait créer sur un vote électronique. Voilà les 3 missions de l'association de la VVE. Alors, Monsieur le Président, comme on l'a dit, vous êtes maire de Rosny-sous-Bois, ville qui utilise les machines à voter depuis 2004 et qui fait donc partie des villes pionnières en matière de vote électronique. Du coup, là, je me mets à la place des élus et des électeurs et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que le vote électronique change le déroulement d'un scrutin le dimanche? Non, absolument pas. Le vote électronique, c'est exactement le même vote qu'un vote classique comme il est pratiqué dans beaucoup de villes de France avec des urnes. C'est simplement la manière de voter qui change. Mais sinon, le vote est exactement le même. Oui, tout à fait, monsieur le maire. La disposition du bureau de vote est identique pour une machine à voter ou un bureau avec une urne. La composition du bureau est identique aussi. Vous avez un président, des assesseurs et un secrétaire. Les 2 cadenas de l'urne sont remplacés par 2 clés sur la machine à voter. Mais la disposition, elle est la même. Alors, le fait que les électeurs doivent appuyer sur différents boutons sur la machine à voter et que le président doive lui aussi manipuler un boîtier de commande, est-ce que ça ne ralentit pas le processus électoral et ça ne crée pas des files d'attente dans le bureau de vote? Non, absolument pas. C'est un vote d'ailleurs qui est beaucoup plus rapide. Il y a une succession de personnes qui peuvent directement voter. Vous savez qu'avant, il y a le passage au niveau du bureau de l'administration. Ensuite, il y a la période où on prend les bulletins de vote papier. Ensuite, on rentre dans un isoloir pour faire son choix. Et en plus, après, on termine par directement l'urne.
Là, vous avez une seule façon de voter, c'est de décliner bien évidemment votre identité, et ça ne change pas, mais ensuite directement de procéder au vote et qu'il soit validé par le président du bureau pratiquement instantanément. Oui, alors pour les machines à voter, il est indispensable, avant de s'en servir, de procéder à une bonne communication. Elle est très importante vis-à-vis des électeurs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, mettre des machines à voter dans des maisons des personnes âgées. Voilà. Et donc, à Brest, sur 104 bureaux, nous avons, lors d'élections où il y a eu beaucoup de participation, nous avons recensé 150 à 180 votes par heure. C'est-à-dire que ça va aussi plus vite qu'avec le vote papier. Alors, plusieurs personnes qui sont venues nous rencontrer sur le stand et auxquelles on a expliqué le fonctionnement des machines à voter, plusieurs personnes nous ont demandé si l'identité de l'électeur était reliée à son vote par le biais de la machine. Donc, je crois que la question suivante s'impose. Est-ce que le vote électronique est secret, est totalement secret? C'est un vote totalement confidentiel, exactement la même confidentialité sur un vote, une élection classique avec un vote papier. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure dans une autre possibilité qu'il est, à mon avis, 10 fois ou 1000 fois plus sécurisé qu'un vote papier, dans la mesure où il n'y a aucune possibilité de laisser des signes apparents sur un bulletin, parce que là, c'est carrément un vote électronique. En effet, oui, depuis 2004, donc date de la mise en place de ces machines à voter, il n'y a eu aucune invalidation de scrutin par le juge. Aucune invalidation depuis 2004, donc tout a été validé. Alors, est-ce que l'utilisation des machines à voter peut poser problème à un certain type de personnes? On pense notamment aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, atteintes de cécité ou des personnes à mobilité réduite. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que les personnes âgées sont totalement friands de ce type de moyens de s'exprimer, de vote. Et d'ailleurs, je crois que vous reviendrez peut-être sur un sondage qui a été fait il y a quelques mois. Sur les personnes à mobilité réduite ou handicapées, notamment par exemple des personnes qui ont des problèmes de vue, alors là, clairement, c'est aussi un vote très sécurisé et qui permet à une personne de pouvoir voter toute seule dans l'isoloir. Il faut savoir qu'avec un vote à bulletin à papier, souvent, le président du bureau de vote est forcé de donner l'autorisation à une personne de la famille ou une personne connaissant l'électeur pour pouvoir rentrer dans l'isoloir pour l'aider à faire la démarche de voter. Là, avec le matériel qu'il y a, c'est-à-dire des touches spécifiques, une personne handicapée est en capacité de faire le vote en toute confidentialité. Oui, pour revenir sur l'enquête, les personnes âgées sont les plus enthousiastes. Et cela, selon une enquête faite par OpinionWay, oui, donc qui était de 98%, je crois, satisfait. Et c'est effectivement l'un des aspects positifs des machines à voter, c'est que les personnes âgées peuvent voter en toute impartialité et en toute autonomie. Et nous avions pris, nous, à Brest, nous avons été voir les associations de personnes handicapées. C'est-à-dire, par exemple, l'association Valentin Oui. Et ils nous avaient donné leur accord, justement, ils étaient vraiment émerveillés de voir qu'ils pouvaient voter sans l'aide d'une personne. Alors, on a vu que les machines respectaient la confidentialité et le secret du vote. On a vu qu'elles permettaient de voter à des personnes handicapées en totale autonomie. Je crois que la question que tout le monde se pose, en fait, c'est est-ce que les machines sont fiables? En tout cas, à 100%, puisque c'est une obligation pour un scrutin électoral. Bien sûr, elles sont totalement fiables. Et d'ailleurs, en France comme à l'étranger, les machines à voter sont soumises à une procédure d'agrément qui est mise en place par les ministères, et notamment en France, par le ministère de l'Intérieur. Donc tout ça est tout à fait vérifié.
lors d'un scrutin national, la veille ou 2 jours avant le scrutin, il y a une vérification et un contrôle des machines qui est fait en mairie, avec d'ailleurs des représentants de chaque liste et de parti politique, de façon à bien s'assurer que les machines sont certifiées et notamment disposent d'un scellé avant l'ouverture du scrutin. Oui, ce sont les bureaux Veritas et l'APAV donc, qui ont certifié, qui ont inspecté ces machines à voter en France. Ce sont ces mêmes instituts justement qui certifient aussi par exemple les pompes à essence. Alors est-ce que quelqu'un d'entre vous s'est déjà posé la question de savoir si ce qui est marqué sur la pompe à essence, c'est la même chose que ce qui est dans votre réservoir? Sauf si on se trompe. Ça, c'est Donc on sait que contrairement au vote papier, les machines à voter sont contrôlées en amont, notamment par le biais de l'agrément ministériel qui est obligatoire et qui a été délivré aux machines qui sont actuellement en production sur le territoire français. En revanche, on entend souvent parler du code source. Ce code source, il est souvent défini par les détracteurs des machines comme peu fiable. Est-ce que ce code source, ce fameux code source, il est contrôlé ou pas? Alors, je vais passer la parole au technicien parce que c'est vraiment une question très technique. Oui, alors le code source a été validé par le ministère et depuis, il est gelé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la machine. Elle a été validée comme ça et on ne peut pas tout référer contre cette machine. Donc depuis 2004, a été invalidée. Alors une question maintenant un petit peu plus simple, mais je pense que les gens qui ne connaissent pas les machines à voter doivent se poser la question. Est-ce qu'on peut voter blanc sur une machine à voter? Puisque dans un bureau de vote, l'électeur il vient avec sa petite feuille blanche. Qu'est-ce qu'il en est pour une machine? Oui, bien sûr, on peut voter blanc. D'ailleurs, il y a une touche blanche à cet effet-là. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante parce que vous savez que les législateurs essayent aussi de réfléchir sur le fait de valider et de comptabiliser le vote blanc. Et dans un vote classique avec des papiers, il est très difficile d'avoir un vote blanc parce que vous avez soit des votes blancs ou des votes nuls. Il suffit qu'un bulletin soit entaché d'un stylo, d'une écriture, ça devient un vote nul. Là, il n'y a pas de vote nul, il n'y a que des votes pour les candidats ou un vote blanc. Donc c'est un moyen, au fur et à mesure, d'imposer le vote blanc dans le système actuel des élections. Ça veut dire qu'un jour où il y aurait par exemple 50% de vote blanc, on peut estimer que l'élection ne serait pas validée. Tout à fait. Donc je pense que monsieur le maire a tout dit. Voilà. Donc c'est le code électoral qui prévoit aussi le vote blanc. Donc il est obligatoire d'être sur la machine. Alors une fois que l'électeur a voté, qu'il ait voté blanc ou qu'il ait voté autre chose, une fois qu'il a appuyé sur la touche correspondante, c'est-à-dire la touche validation, que devient-il? Le vote, pas l'électeur. Alors, le vote, il est enregistré et il est enregistré dans la mémoire qu'on appelle la mémoire morte. Et donc, il reste en place jusqu'au moment du dépouillement. Oui, chaque vote est sauvegardé dans 2 supports. Donc, comme ça, si une mémoire tombe en panne, l'autre prend la relève. Et c'est ça de manière aléatoire. Donc, on ne peut pas savoir l'ordre des votants. Si une panne de courant arrive, donc la machine ne fonctionne plus, on peut donc mettre une batterie à la place, mais la machine garde en mémoire les votes déjà exprimés. Donc tous les votes sont... Et on repart au même nombre de votants où la machine s'est arrêtée. Alors la dernière question un petit peu technique mais qui est importante, est-ce qu'on peut vérifier les résultats qui sont fournis par la machine à voter le soir après le dépouillement dans le bureau de vote? Alors technique, c'est vous. Oui. Moi, je terminerai sur l'aspect politique. Oui, que ce soit pour le vote papier ou le vote de la machine électronique,
Le code électoral prévoit qu'une fois le procès-verbal des résultats signé par le président, les assesseurs et le secrétaire, on ne doit plus procéder à un quelconque recomptage des votes. Une fois que c'est signé le PV, tout est... Et même les bulletins doivent être brûlés dans le bureau de vote. Donc, normalement, une fois que le PV est signé, donc c'est la même chose, si vous voulez, que pour un vote à l'urne normale. En conclusion, la ville de Rosny est une des 64 villes à utiliser le vote électronique, et ça depuis 2004. Et les électeurs sont habitués à ce vote-là. Pour les collectivités, et notamment les élus et les maires, dans une période budgétaire pour le moins contraignante, il y a des éléments importants pour le vote électronique, c'est-à-dire qu'il y a un gain de temps. Il y a un gain de temps au niveau du dépouillement. Ça veut dire que après la fermeture d'un bureau à 20h, dans mon bureau, on me donne les résultats à partir de 20h15, 20h30. À 21h, j'ai le résultat des 27 bureaux de la ville de Rosny-sous-Bois. Alors quand c'est jumelé avec d'autres bureaux de d'autres villes, malheureusement, on est forcé d'attendre 23h. Mais en tout cas, pour l'administration qui est là déjà depuis le matin, ça permet de faire le travail de procès-verbaux. Et pour le maire, ça permet aussi des économies substantielles en termes d'heures supplémentaires. Donc il ne viendrait à l'esprit d'aucun maire qui se sont lancés dans cette aventure de revenir en arrière. Et je pense que le but de l'association, c'est d'abord d'expliquer l'avantage du vote électronique et de faire changer notamment ce blocage au niveau de la non-possibilité à des maires qui voudraient rentrer dans le dispositif de pouvoir le faire. Je sais qu'il y a un amendement à l'Assemblée nationale qui a essayé d'être passé il y a 3 semaines, et les députés, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance politique, ont refusé de voter cet amendement sur la suppression des machines à voter. Donc je crois que l'association a encore quelques années à vivre, parce que tant qu'on n'aura pas réussi à valider officiellement toutes ces machines à voter, je crois qu'on aura encore un rôle important à jouer. Merci. Merci.